Bonjour à tous, assalamu alaikum. La fête de clôture de Ramadan, Eid al-Fitr, est le premier jour du mois de Shawwal, juste après Ramadan. Il s'agit bien entendu d'un jour que l'on ne jeûne pas et que l'on célèbre à travers plusieurs aspects. Pour commencer, il est recommandé pour celui qui va accomplir la prière de la fête ou non, de faire un ghusl, un lavage entier du corps, après l'aube du jour de la fête et selon un autre avis, la veille à partir de la moitié de la nuit afin d'avoir plus de temps le lendemain matin pour se rendre à la prière et distribuer la zakat. À partir de la veille également, il est aussi recommandé de répéter souvent le tekbir ou proclamation de grandeur de la fête, et ce jusqu'au moment où l'on va accomplir sa prière. La formule de ce tekbir est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Walillahil hamd. 3 fois, puis on dit Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. Avec cela, Anas rapporte qu'avant de sortir de chez lui, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam mangeait quelques dattes en nombre impair, 3, 5 ou 7 par exemple. Pour sortir, il ne portait pas forcément de nouveaux vêtements, mais mettait les plus beaux qu'il avait, les mêmes que ceux qu'il portait pour la prière du Jumu'ah le vendredi. Al-Shafi'i rapporte qu'il s'agissait d'une sorte de grand châle provenant du Yémen. D'après le fils de Omar, quand le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se rendait à la prière de la fête, il empruntait un chemin plus long qu'à son retour, et ce pour multiplier les récompenses, ainsi que pour que les deux chemins témoignent en sa faveur au jour du jugement, mais aussi pour croiser plus de monde afin de distribuer les aumônes et partager avec eux la joie. Concernant la prière de la fête, elle fut instaurée la première année après l'hégire. C'est une prière très recommandée, une sunnah mu'akkada, car le prophète l'accomplissait constamment et il incitait les hommes ainsi que les femmes à sortir de chez eux pour l'accomplir. D'ailleurs, certains savants la considèrent comme étant un devoir collectif car elle est un symbole de l'islam. Son temps commence le matin au lever du soleil et il dure jusqu'à ce que le soleil soit à son zénith juste avant la prière de Dhuhr. Mais il est recommandé de l'accomplir au quart de la journée, calculé de l'aube jusqu'au coucher du soleil, afin que les gens puissent avoir le temps de distribuer leurs zakat avant la prière. La prière de la fête s'accomplit en disant Allahu Akbar pour entrer en rituel de la prière avec l'intention d'accomplir les 2 unités recommandées de la prière de clôture, soit en tant qu'imam le cas échéant, soit en tant que ma'moum, c'est-à-dire de présider si la prière est faite en groupe. En effet, il est aussi possible, selon certains savants, d'accomplir cette prière seul. Ensuite, on dit 7 fois Allahu Akbar à voix haute sans les enchaîner, mais en faisant quelques évocations à voix basse entre, comme de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Puis on récite la Fatiha suivie de Surat Qaf ou Al-A'la et on continue la prière normalement. Et après avoir dit Allahu Akbar pour entamer la 2e unité de prière, on dit encore 5 fois Allahu Akbar de la même façon que pour la première unité et on récite après la Fatiha Surat Al-Ghashiyah ou Al-Qamr et on termine la prière normalement. Après cette prière, il est recommandé de faire 2 discours comme les discours de la prière du Jumu'ah, sauf si on a prié seul. Et celui qui a manqué la prière de la fête en assemblée peut toujours la faire seul, même chez lui, et s'il l'a manqué alors que son temps est passé, il lui est recommandé de la rattraper.
Et enfin, il n'est pas parvenu du prophète des formules précises à dire ou à répondre lors de la fête. Mais il est rapporté que les compagnons disaient « Taqabbalallahu minna wa minkum » et cela est recommandé si l'on y vise l'invocation. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.